Bienvenue dans le 60e pays de Karim. Oui, déjà. Et du coup, on est en Lituanie. Pour changer, on n'est pas dans une capitale. Vous le voyez derrière nous, c'est très vert. On a décidé de ne pas aller tout de suite à Vilnius. On est à Klaipėda. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est pas très connu. C'est la Côte d'Azur lituanienne. C'est la Riviera. Ouais, alors on n'est pas à Ibiza hein, quand même. Ouais, vraiment pas. On a sorti les kawaii. Ça fait 2 jours qu'il pleut non-stop. On a fini trempé, mais jusqu'aux os. On a vu des cafés, un cinéma, un centre commercial. Et c'est tout, hein. Je crois que c'est tout, hein. Et là, le soleil est dehors, donc on a décidé de sortir et de partir à la découverte de Klaipėda. Donc Klaipėda, c'est une ville, mais juste à côté, il y a une sorte de bras de mer qui s'appelle l'isthme de Courland, qui est du coup séparé entre la Lituanie et la Russie tout au sud, avec Kaliningrad à côté. Nous, à la base, on voulait prendre un vélo, partir toute la journée, explorer ça. Alors qu'on déteste les vélos, c'est pour dire. Ouais, on avait prévu 60 km de vélo. Mais bon, on s'est réveillé ce matin. Il pleuvait. Il pleuvait pour changer. Donc on est juste venu cet après-midi et on se balade un petit peu. On se balade à pied, ouais. Donc on va pouvoir faire moins de distance. Ouais. Mais on voulait pas prendre le risque de louer des vélos et de se retrouver à 40 km si après il pleut quoi. Mais déjà belle surprise parce que pour moi c'était juste on va aller à la plage. Encore une fois, en kawaii. Mais en fait, il y a une énorme forêt de partout et c'est trop beau. Donc on va juste se balader. On va essayer de traverser sur la largeur et essayer de trouver la mer. Let's go. On se met à l'abri de la forêt parce qu'il y a énormément de vent, mais on a trouvé la plage. C'est super beau, franchement, la grande étendue comme ça de sable blanc, trop belle. On s'est pas baigné, l'eau elle est à 18 apparemment, l'extérieur aussi, donc je pense que le contraste n'est pas si difficile. Mais non, franchement moi j'ai déjà super chaud là, donc non. Mais il y a des gens qui y sont allés, c'est des malades. Et du coup voilà, on continue de se promener, on retourne un peu dans la forêt, il y a pas mal de vent quand même. Mais c'est trop beau et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pris les vélos parce que franchement je pense que si on fait tout le tour comme on avait prévu, il y a des endroits qui ont l'air magnifiques, il y a des dunes de sable, il y a des petits villages, il y a des musées, il y a plein de choses à voir mais c'est un peu long à pied quand même les distances. Du coup on reste dans une circonférence plus restreinte. On se retrouve ce matin dans le train en direction de Vilnius. On en a pour 4h30 de trajet. Donc en interrail, surtout en été, il y a certains trajets pour lesquels il faut réserver ses sièges. Donc là en l'occurrence on a dû réserver notre siège, ça nous a coûté 5 € chacun, ça va, c'est raisonnable. Et on va profiter de ces 4h30 pour avancer un peu sur notre travail, on va bosser un peu, on va peut-être regarder une petite série. Et on se retrouve dès qu'on arrive à Vilnius. On est enfin arrivé à Vilnius, donc la capitale de la Lituanie. Cet après-midi, on n'a pas fait grand-chose en termes de visite parce qu'on est dans un hôtel, on est au Saint-Palace, au centre-ville, et on est en collaboration avec eux, donc on a dû faire quelques photos pour l'hôtel. C'était une après-midi boulot et repos, ça fait du bien aussi. L'hôtel, il est trop beau, vraiment, il est tout rénové, mais ils ont gardé tout ce côté historique, donc c'est vraiment super joli. La chambre qu'on a, elle est immense, magnifique. On est surtout très bien situé avec la porte du crépuscule qui est dans notre ligne de vision là, quand on regarde par la fenêtre, en plein centre-ville, avec plein de cafés, plein de restos, c'est trop beau et demain on va aller explorer tout ça.
C'est parti, on va découvrir Vilnius. Franchement, pour l'instant, on est juste sorti de l'hôtel et ça a l'air trop sympa. Genre, il y a des petits bars partout. L'hôtel est vraiment super bien situé. Ouais, vraiment, on dirait une petite place un peu parisienne comme ça. Mais c'est vrai que... Vous allez lancer le beau temps, il donne des gouttes là. Ouais, c'est ce qu'elle nous a dit hier, la dame à l'hôtel. Ben, l'été en Lituanie, c'est pas... on peut pas être sûr qu'il va faire beau, même s'ils annoncent beau. C'est pas grave. Ouais, prévoyez pas vos vacances balnéaires là-bas. Allez, on va se promener. Ça fait déjà un petit moment qu'on se balade dans Vilnius. C'est une super belle ville, une superbe architecture. On s'est pas mal baladé dans la vieille ville, on avait prévu quelques stops, mais franchement pour l'instant c'est quand même pas mal d'échecs. On comprend pas trop, il y a plein de choses qui sont fermées, pourtant on a un vendredi. On pensait que ça ouvrait à 10h, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont fermées. Donc bon, juste on se balade, on visite, mais je pense pas que ça va être une visite très très longue de cette ville hein, quand même. On se trouve actuellement devant la cathédrale de Vilnius qui est assez intéressante parce que le clocher est séparé de la cathédrale principale, de la salle principale. Donc c'est assez unique comme architecture. Et on s'est dit que c'était le moment de vous présenter quelques faits intéressants sur la Lituanie. Premier fait, il faut savoir que jusqu'à la fin du XIVe siècle, la Lituanie c'était le plus grand pays d'Europe. C'était immense, il y avait la Lituanie actuelle, la Biélorussie, l'Ukraine, une partie de la Russie. Et en fait ça allait de la mer Baltique jusqu'à la Russie. Donc vraiment un gros territoire. Et dans Vilnius, qui est du coup la capitale, il y a à peu près 50 églises pour un demi-million d'habitants. Ça fait... Sur les maths. Une église tous les 20 000. Une église pour 10 000 habitants, ce qui est plutôt pas mal en vrai. Et en 1991, au moment où l'URSS a chu, la Lituanie a été le premier pays à déclarer son indépendance. Bon, du coup, comme vous voyez dans toutes les vidéos là, c'est une super belle ville, Vilnius, donc une très belle architecture, la vieille ville est magnifique. Par contre, il y a vraiment très peu de touristes. C'est la ville la moins touristique qu'on a visitée parmi les pays baltes. Franchement, pas grand monde, ce qui est plutôt agréable pour dire qu'on est en plein mois d'août. Bon après, voilà, la météo, on n'est pas dans le sud quoi. D'aller à la tour Gediminas qu'on peut voir par là-haut à peu près. C'est une tour qui a été construite dans les années 1400 et c'est le premier château en briques qui a été construit dans la ville. Et c'est un symbole très fort et très important pour la Lituanie et pour Vilnius. D'ailleurs, c'était sur les billets de banque jusqu'en 2014, avant le passage à l'euro. Pour monter, soit on marche, c'est pas très long, ça prend je pense 5-10 minutes. Sinon, il y a un funiculaire qui coûte 1 euro pour monter et 1 euro pour descendre. Et franchement, c'est une petite ville sympa et surtout, gros point positif, c'est qu'il y a une vue sur toute la ville. On n'est pas obligé de monter tout en haut de la tour, mais déjà depuis le bas de la tour, ça suffit. La vue est vraiment magnifique, on peut voir plein d'églises d'un côté, la ville un peu plus moderne avec la rivière de l'autre. Franchement, ça vaut la peine.
arrivé au dernier endroit qu'on voulait voir dans la ville de Vilnius, qui est Užupis, le quartier de Užupis, qui est en fait une république dans la République. En gros, c'est les artistes qui ont créé ce quartier en tant que république avec une constitution, etc. le 1er avril 1998. D'ailleurs, tous les 1er avril, vous pouvez faire tamponner votre passeport avec la République d'Uzupis en fait. Et ce quartier, c'est souvent comparé à Montmartre. C'est très artistique, il y a beaucoup de cafés, des petites ruelles pavées, hyper sympa. Et la Constitution, on a lu toute la Constitution, c'est pas très très long. Et c'est pas mal, c'est une belle apologie de la paix, de la cohabitation, de l'amour. Vive Užupis! On a enfin trouvé un restaurant dans les pays baltes où on a des options pour manger, où il n'y a pas que du porc ou que de la viande. Donc on s'est dit qu'on allait vous faire découvrir ça avec nous. Du coup on commence là, c'est un peu le produit local, le produit national, une soupe froide à la betterave. J'aime pas la betterave, hein. Donc on verra ce que ça donne. Bah franchement, ça goûte pas la betterave, ça goûte l'ânette, comme d'hab. Donc moi j'adore, trop content. Et ensuite on a pris la classique, les petits pains grillés à l'ail, j'adore. Ça sent bien l'ail, avec une petite sauce un peu filamenteuse comme ça. Classique, efficace. Je vais essayer de pas trop mâcher parce que c'est pas une vidéo ASMR quand même. Mais franchement, pour l'instant, l'entrée délicieuse. Du coup, là, on continue avec le plat. Du coup, c'est beaucoup de choses à la patate. Là, on a des sortes de... ce qui se rapprocherait chez nous à des rösti, je dirais, avec une petite sauce champignon. Vous l'avez compris, c'est moi le foodie du couple. Hein. J'adore déguster, j'adore la nourriture. C'est des rösti, très bon. Et là, moi, j'ai pris, ça a l'air un peu plus bizarre, on va pas se mentir. Je m'attendais pas à ça. Si on m'avait pas dit ce que c'était, j'aurais pas deviné. C'est des dumplings à la patate, donc des sortes de ravioles. On va voir. Ah ouais, c'est une patate entière, quoi. C'est très bizarre. Franchement, c'est bon. En particulier, on dirait qu'il y a un peu une farce dedans. Oui, c'est la curd. Ah oui, mais il y a de la curd dedans. C'est quoi de la curd en français? C'est de la crème fraîche. Ouais, une sorte de crème fraîche qui a pas l'air d'être très fraîche. Mais franchement, ça a l'air pas mal. Pour notre dernier jour en Lituanie, on a décidé de quitter Vilnius. On a pris un bus pendant à peu près 45 minutes pour aller à la ville de Trakai. Ça nous a coûté 4 € par personne, aller-retour, on croit, on espère. Et cette ville est surtout connue parce qu'elle est entourée d'un lac qui a une certaine particularité, c'est qu'il y a un château au milieu de ce lac. Et c'est vraiment super beau. On traverse un pont et on arrive dans le château. On voulait aller visiter, ça coûte 12 € par personne, sauf qu'il y avait beaucoup de monde. En fait, on a un petit peu mal calculé notre truc parce qu'on est en été, il fait enfin beau après 2 semaines. On est un samedi, donc forcément il y a beaucoup de touristes locaux quand même. Et quand on essaie de prendre les billets, ça ne marchait juste pas. Du coup, on a préféré juste faire le tour du château par l'extérieur et rester comme ça. Une autre particularité de la ville de Trakai, c'est la présence de la communauté Karaïm, qui est en fait une sous-branche du judaïsme qui suit la Torah. Et il en reste très peu dans le monde, ils sont principalement en Israël et ici en Lituanie, mais principalement à Trakai. Et en fait, c'est eux qui ont construit une certaine partie de la ville. Il y a un quartier très typique avec vraiment des petites maisons en bois, colorées, pastel, comme ça, c'est vraiment super beau.
ici qu'on clôture notre aventure en Lituanie. On va continuer à se promener à Trakai jusqu'à ce soir, parce que ce soir on a notre prochain train. Prochain bus. Notre prochain bus d'abord, c'est vrai. Ouais, c'est là qu'on va vraiment commencer à voyager, à passer du temps dans les transports. On va littéralement traverser une grande partie de l'Europe. Ça va être long, Ouais. mais on va faire une petite escale de quelques heures dans une ville que moi j'ai jamais visitée. Une capitale européenne qui est hyper connue, hyper dynamique, hyper populaire. J'ai trop hâte de voir ça. J'ai visité il y a très longtemps. Pour la Lituanie, franchement, ça a été une belle surprise. Juste, faut prévoir assez large parce qu'avec la météo, on sait jamais trop ici. Voilà. Même quand ils annoncent super beau, ben, il peut faire super moche. Donc juste prévoir assez large si vous voulez visiter certains trucs parce que ben, peut-être que vos plans vont devoir changer. Il faut s'adapter comme toujours. Après, de toute façon, les 3 pays baltes, gros coup de cœur, c'était magnifique. Alors, on n'a pas eu beaucoup de chance avec la météo, malgré le fait qu'on soit en plein été. Mais bon, c'est comme ça. Il n'en reste pas moins que les villes sont super belles. Et on a juste envie maintenant de découvrir un peu tout ce qu'il y a autour, la nature et tout. Ouais. Donc il faudra qu'on revienne encore On une fois. reviendra. On aurait dû visiter ça l'année passée avec notre van, on n'a pas pu, mais ce n'est que partie remise. En tout cas, on espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous aurez découvert la Lituanie avec nous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes déjà venu dans l'un de ces 3 pays baltes et à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et on se retrouve tout bientôt. À bientôt.